Bien, bonjour à tous, bienvenue au Technocampus électronique à Angers pour cette matinée ou ce webinaire sur la 5G en milieu industriel. Je suis Jean-Philippe Hainaut, donc ingénieur conseil à WeNetwork et représentant Captronic pour les Pays de la Loire. Je serai votre animateur pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Merci déjà à tous de bien veiller à ce que vos micros et caméras soient coupés pour éviter de perturber ce webinaire. Vous pourrez communiquer avec nous via le chat, via le fil de conférence en fait, qui est disponible sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous le rappellerai tout à l'heure, mais n'hésitez pas. On veut que ça soit aussi interactif. Je voulais tout d'abord remercier nos partenaires sur ce webinaire. Donc la Chambre de commerce et d'industrie, et également la French Fab, au travers de Yann Jobert, donc, qui est président d'Alfie Technologies, également ambassadeur pour la French Tech et l'Alliance Industrie du Futur. Et donc tout de suite, je vais laisser la parole à Yann pour introduire cette matinée. Yann, si vous voulez bien ouvrir votre micro et votre caméra. Voilà, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue sur ce Morning Live, en effet. Un petit mot sur la French Fab. On parle de French Fab dans le Maine-et-Loire, dont la CCI est un partenaire important. Et c'est avec la CCI que nous animons régulièrement des sessions autour de thématiques de la French Fab et de l'industrie du futur. Et la 5G, évidemment, en fait partie. Donc, on est très heureux d'être associé à cet événement organisé par WeNetwork. L'objectif de la French Fab, je vous le rappelle, c'est de porter haut les couleurs de l'industrie française et de travailler de manière collaborative et d'apprendre par l'expérience, l'échange, la collaboration, à mieux travailler et à intégrer en particulier les technologies de l'industrie du futur. La 5G, aujourd'hui, beaucoup de monde en parle. Et rassurez-vous, on ne va pas parler de vaccins aujourd'hui, ni de nanoparticules. On va parler vraiment de technologies, d'industrie avec des exemples concrets. Très loin des fantasmes qui ont été colportés dans la presse. Et l'enjeu, c'est à travers des retours d'expérience, après une présentation par Anna Loiseau, qui est experte en protocole de communication, donc qui va nous parler un peu plus en détail de la 5G, qu'on comprenne quels peuvent être les usages, non pas pour nos téléphones portables dans la vie de tous les jours, mais sur les usages en industrie. Et avec la participation de Lacroix Electronics, qui est en train d'expérimenter un certain nombre de tests sur la 5G sur ses équipements industriels, et ensuite un point par Orange sur la technologie aujourd'hui et quels sont les projets de déploiement dans notre belle région. Donc, merci à tous pour ces participants. L'enjeu, c'est, je parlais tout à l'heure de collaboration, donc c'est en effet qu'on ait ces retours de ces industriels et puis aussi qu'on puisse ensuite échanger de manière active et que vous puissiez tous poser vos questions et qu'on en sorte tous de ce Morning Live avec des idées un peu plus précises sur ce que va nous apporter la 5G dans nos industries respectives. Donc, merci à tous pour votre attention et pour votre active participation. Merci Yann pour ce mot d'accueil. Si vous voulez bien, je vous demanderai de conclure aussi cette matinée. Donc à tout à l'heure. Donc oui, comme le disait Yann, effectivement, la 5G, on en parle beaucoup, c'est vraiment au cœur de l'actualité, mais finalement, on en sait très peu. Notamment sur les usages industriels. Donc vraiment l'objectif, comme le disait Yann, de cette matinée, c'est vraiment de vous donner quelques repères sur la 5G en se basant sur ses atouts techniques. Et donc là, je demanderai effectivement à Anna d'intervenir tout à l'heure. Et en se basant sur ces atouts techniques, de bien voir en fait quels sont les cas d'usage que vous pouvez demain déployer dans vos ateliers, dans vos industries. C'est vraiment l'objectif de cette matinée, c'est de vous donner envie, de vous donner des repères pour y aller demain sur la 5G. Donc le programme, comme le disait Yann, donc on commencera par une présentation, parce qu'il faut bien justement décrire ces aspects techniques. Donc rassurez-vous, on va pas vouloir faire de vous des experts de la 5G, mais l'idée c'est de vous donner vraiment quelques repères pour se repérer dans ce qu'apporte en fait la 5G par rapport à d'autres protocoles de communication. Et donc ça, c'est Anna Loiseau, qui est experte chez nous, chez WeNetwork, en protocole de communication, qui fera cette première introduction. Sur la base en fait de ces atouts techniques, elle nous décrira aussi quels sont les principaux bénéfices et usages que l'on peut attendre de la 5G.
vraiment en se basant sur ces atouts-là. Et puis ensuite, histoire de donner des exemples concrets d'expérimentation de la 5G, on fera intervenir Dominique Maisonneuve, qui est Smart Industry Project Manager chez Lacroix Électronique, pour nous raconter un peu l'histoire de Lacroix Électronique et l'expérimentation à la fois en cours sur le site de Saint-Pierre-Mont-Limard, mais aussi les futurs essais sur Symbiose. Et puis enfin, on aura une intervention d'Orange pour nous faire un petit peu le point sur le déploiement de la 5G en France, et puis qui reviendra aussi sur des cas d'usage qu'ils ont pu, eux, accompagner dans le cadre d'expérimentation en cours. Et donc, c'est Simon Carriezoli, qui est entreprise spécial directeur chez Orange, qui est à l'agence en fait, Ouest Atlantique, qui interviendra pour ce point-là. Nous terminerons par une séance de questions-réponses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat de Zoom, sur le fil de discussion de Zoom. Nous pourrons, si le temps nous le permet, prendre quelques questions au fur et à mesure des présentations, à la fin de chaque présentation. Et puis, surtout, en fait, on va se réserver un peu de temps à la fin de ce webinaire pour prendre le temps de répondre à quelques questions. Et s'il reste encore des questions, rassurez-vous, on pourra aussi y répondre par écrit ensuite et vous renvoyer ces réponses-là par mail ou les mettre en ligne sur notre site. Donc, tout de suite, place à la technique, place à Anna. Bien, Anna, peut-être d'abord pour commencer un petit mot sur WeNetwork et puis ensuite focus sur les atouts techniques de la 5G. Anna. Merci Jean-Philippe. Merci à tous. Merci Jean-Philippe, merci à tous. Donc, je suis ravie de faire partie de l'équipe de ce matin pour vous accompagner, pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui est la 5G et comment est-ce qu'elle arrive chez nous. Donc, comme disait Jean-Philippe, je vais vous présenter juste rapidement ce que nous on fait WeNetwork et pourquoi nous nous sommes intéressés à la 5G et pourquoi nous pouvons vous les présenter aujourd'hui. Donc, en quelques mots, WeNetwork, nous croyons que la transformation digitale est l'avenir de l'industrie. Donc, nous prévoyons de vous accompagner là-dessus nous prévoyons de vous accompagner. Juste un petit problème technique. Je peux? Bien. Donc, pour vous accompagner sur cette transformation digitale, on vous amène de l'état où vous êtes pour pouvoir sécuriser, accélérer vos projets. Où est-ce que vous en étiez en technique? Que vous soyez vraiment au début de votre transformation, que vous soyez vraiment déjà expert dans le domaine, nous pouvons vous accompagner là-dessus. Et nous avons trois leviers de collaboration qui sont la partie expertise. Donc, nous pouvons vous aider à faire une élaboration d'un cahier des charges, faire de la créativité et faire des POC, des preuves de concept pour tester vraiment une technique. Ou bien nous pouvons vous accompagner avec un volet formation, ce qu'on appelle l'académie, donc formation professionnelle courte qui vous permet de monter en compétences, soit pour comprendre une technologie, soit pour devenir expert dans une technologie. Et c'est là où on le fait avec notre réseau de partenaires. Et puis enfin, nous avons un plateau industriel que nous mettons à disposition pour pouvoir faire des prototypes, pour tester vos équipements, pour faire des tests de fin de série. Donc, vous pouvez venir expérimenter et sortir un prototype qui peut être standard industriel aujourd'hui. Donc, si vous avez plus de questions sur WeNetwork, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez nos coordonnées en fin de présentation. Et sur les chats, vous pouvez poster des questions sur notre site. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne veux pas m'attarder plus dessus sur nos activités. Ce n'est pas l'objectif de la journée. Donc, voilà, vous voyez, nous sommes centre technique. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour vous. Donc, n'hésitez pas. Donc, je reviens. Je vais continuer sur ce qui nous amène aujourd'hui, qui est la 5G. Alors, quand vous entendez parler de 5G, vous entendez beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est la 5G? Ça peut être les téléphones. Tout le monde pense au téléphone aujourd'hui quand on réfléchit à 5G. Ça peut être les débits. Lorsqu'on entend 5G, on pense à un débit faramineux. Aujourd'hui, avec la 4G, on a déjà beaucoup de choses. Mais avec la 5G, on pense à y aller au-delà.
On a vu beaucoup de choses et vous verrez des cas d'usage dans lesquels on va illustrer justement ça, les débits. On pense à l'IoT. Aujourd'hui, c'est l'avènement de l'Internet des objets avec beaucoup plus d'applications, de plus en plus des objets un peu partout. Et on a ce sentiment que la 5G va nous permettre d'y aller au-delà dans l'IoT. Nous pensons également à opérateurs, puisque la 3G, la 2G, la 3G, la 4G, c'est géré par des opérateurs. On pense à des gens comme Orange, qui interviendra comme Free, comme Bouygues. Donc oui, la 5G, c'est lié à des opérateurs, mais pas que, vous le verrez. Et puis, nous pensons évidemment au nouveaux usages, puisque la 5G va amener beaucoup de nouvelles choses à faire. Bien, donc pour vous donner un focus technique, donc on va commencer par définir ce que c'est vraiment la 5G. Donc la 5G, c'est 3 volets, et on va les définir par rapport aux use cases, parce que la 5G, c'est 3 choses qui sont très différentes, qui vont ensemble dans ces mêmes packages, si on peut le dire comme ça. Déjà, pour commencer, la 5G, c'est une norme qui est définie par les 3GPP, qui est un organisme de régulation internationale qui est géré par des multiples entreprises qui se mettent ensemble autour d'une table pour définir les nouvelles normes qui vont driver l'industrie dans le futur. Donc, la 5G, ça commence dans les releases 15, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, dans cette release, on va avoir les applications, donc les use cases qu'on appelle les Enhanced Mobile Broadband, ou EMBB. Et ça, c'est des applications qui sont la première chose auquel on pense quand on pense au 5G. C'est l'accès Internet haut débit sans fil. Donc, on pourrait imaginer avec la 5G, passer de son ADSL et être en 5G pour avoir son débit haut débit à la maison. On pense smartphone, donc toutes les applications smartphone. On pense Netflix sur son téléphone. On pense donc les streaming, énormément d'applications smartphone, puisque aujourd'hui c'est la mobilité. Et d'autres cas d'usage par ces volets de la 5G, c'est tout ce qui est la réalité augmentée. La réalité augmentée nécessite énormément de débit. Donc, on les retrouve dans ces volets-là, donc énormément de débit. Et puis, tout ce qui est la vidéo 3 dimensions ou la vidéo 8K. Donc, ça, c'est tout un volet avec des caractéristiques bien spécifiques que nous verrons ensemble un peu plus tard. Donc, on garde de côté ce volet-là. On a un autre volet que vous connaissez déjà, qui est les volets IoT, les Massive IoT ou les LPWA, donc les Low Power Wide Area Network. Ça, c'est tout un volet qui couvre tout ce qui est les capteurs, les suivis des devices, les metering industriels, les monitoring industriels. Donc là, vous voyez déjà, c'est des use cases qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de débit, mais nous avons besoin de plus de réactivité, des latences, des problèmes de contraintes énergétiques, puisque un petit capteur qui va être enfoui et au milieu d'un champ, pour donner un exemple, pour mesurer une petite donnée pour l'agriculteur qui veut suivre son champ et avec un device IoT, il n'aura pas les mêmes contraintes qu'un smartphone qui veut du haut débit. Donc, c'est pour ça qu'on les place dans des volets différents. Donc, ça, c'est ces deuxième volets qu'on retrouve. Et puis, enfin, le troisième volet, c'est les tout nouveaux volets, c'est l'industrial IoT. Donc là, on est dans un volet dans lequel il ne s'agit pas que de faire du monitoring industriel et de remonter des données, mais pouvoir les contrôler. Donc là, on est dans l'automatisation industrielle, on est dans les robots connectés, on est dans les véhicules autonomes et les AGV, donc les petits véhicules qui, dans l'industrie, permettent de transporter des choses d'un endroit à un autre de manière autonome. On est dans la ville intelligente, donc comment gérer un carrefour d'une manière plus intelligente qu'est-ce qui est fait aujourd'hui. Comment gérer l'éclairage des villes d'une manière intelligente. Tout ça, ça peut être fait avec l'industrial IoT. Ces volets de la 5G qui a des caractéristiques et des contraintes qui sont surtout des latences et des criticités. Pour un véhicule autonome, le plus important, c'est justement cette réactivité, cette latence de pouvoir réagir. C'est un côté sécuritaire. Donc, vous voyez bien, les besoins de ces 3 volets, ces 3 types de use cases, ces 3 familles ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour cela qu'il y a des réponses différentes à la 5G.
Et en fait, si je reprends ce que je viens de vous dire, c'est les contraintes de ces 3 volets, elles sont différentes. Donc, pour les très haut débit, pour l'Enhanced Mobile Broadband, donc les bleus clairs qui est en bas à droite, vous aurez un besoin de très haut débit, très haut débit des pics et très haut débit en moyenne, donc pouvoir télécharger des grosses quantités de données. Et vous aurez besoin de pouvoir couvrir beaucoup de dispositifs, puisque c'est bien un soir de départ des vacances au gare de Lyon, par exemple, que vous aurez besoin de débits pour télécharger une série pour attendre votre train qui a du retard. Donc, c'est là vraiment l'application. Donc, c'est haute capacité, beaucoup de dispositifs et haut débit. Là, on est dans les bleus clairs, donc tout ce qui est Enhanced Mobile Broadband. Si on passe au Massive IoT, et ce qui existe aujourd'hui déjà, là, les enjeux sont différents. Là, on est dans les low cost. Il faut que ça soit pas cher puisque c'est des petits dispositifs qui vont être déployés partout. Donc, il faut que ça soit pas cher, que ça consomme très peu d'énergie parce que les capteurs, il va être déployé pour 5-10 ans. On va pas y aller changer la pile au bout de 2 ans. Ça n'a pas de sens pour ce type d'application. Et il faut que la portée soit très longue, très élevée, une très longue portée, puisqu'on va les mettre dans des endroits un peu à l'écart. Et enfin, sur l'industrial IoT, donc c'est tout nouveau des dispositifs. Là, on aura besoin, je vous l'ai dit, de la très basse latence. Donc, il faut que ça soit sécuritaire, il faut que ça puisse répondre à des applications critiques, qu'on puisse être sûr que l'information arrive et arrive très vite. Et puis que ça soit géré ce qu'on appelle la mobilité, donc un dispositif en déplacement dans une cellule ou dans un espace puisse être géré d'une manière transparente. Donc ça, c'est les nouveaux besoins. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu des techniques, je peux vous parler comment est-ce qu'on arrive à répondre à ça. Aujourd'hui, la 5G, nous savons déjà une partie de la 5G, parce que vous entendez la 5G, elle arrive. Non, non, elle n'arrive pas, elle est déjà là. La partie 5G LPWA, ça existe aujourd'hui depuis bien avant 2020 et en fait, c'est intégré dans la 5G. C'est ce qu'on appelle les LTEM au Narrowband IoT. Vous avez peut-être entendu parler. Ça fait partie de la 5G. En fait, ça a été décrit par la norme 4G comme un rajout de la norme 4G, une amélioration de la norme 4G. Et dans la 5G, elle est native, elle est dedans. Il n'y a pas besoin de la nommer parce qu'elle est dedans. Et ça existe déjà. Et c'est ce que vous avez vu dans un des petits ronds que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est ce qui était en haut, donc les Massive IoT. La fin de l'année dernière, c'est arrivé ce qu'on appelle la 5G NR sub 6. Alors, ces gros acronymes, je vous les traduis. C'est NR, ça veut dire nouvelle radio, et sub 6, ça veut dire en dessous des 6 GHz. Alors, j'ai retraduit encore un petit peu plus. Et nouvelle radio. Pourquoi une nouvelle radio? Parce qu'en fait, avec la 4G, il fallait remettre tout un peu en place pour pouvoir faire des nouvelles choses. Donc, avec les LTEM, Narrowband IoT, qui a été fait avant 2020, il y a eu des améliorations. LTEM, ça part de la 4G. Ils ont fait un petit toilettage, si on peut le dire comme ça, pour les rendre moins consommateurs et que ça fonctionne. Narrowband IoT, déjà, ils sont partis d'une page blanche pour faire quelque chose adapté à l'IoT, mais qui puisse fonctionner sur les fréquences de la 4G existantes et sur les infrastructures de la 5G existantes. Donc déjà, c'est quelque chose qui s'insère dans ce qui existait. Là, dans la 5G NR que je vous ai montré, c'est une nouvelle radio. Donc, des nouvelles infrastructures à déployer, des nouvelles antennes, des nouveaux cœurs de réseau qui vont fonctionner, par contre, dans un environnement connu, qui est les sub 6 GHz. Parce qu'aujourd'hui, la 4G, vous le savez, elle fonctionne sur les bandes de 700 MHz à peu près, sur les bandes de 1.2, 1.4 et les bandes qui ont été attribuées l'année dernière par les gouvernements en France correspondent à 3.5 GHz. Donc, on est dans un environnement à peu près connu. Donc, c'est une nouvelle radio, mais environnement connu. Et enfin, ce qui va arriver à partir de cette année, c'est la 5G, nouvelle radio, et ondes millimétriques. Donc, c'est les ondes millimétriques qui vont fonctionner dans des toutes nouvelles bandes de fréquences que je vais vous expliquer juste un petit peu plus tard
Et c'est ça qui va apporter encore des nouveaux usages. Et c'est ça surtout qui va être adapté pour l'IoT industriel. Parce que là, c'est tout nouveau, des tout nouveaux usages avec des besoins vraiment différents et nouveaux. Donc, pour revenir à notre schéma, ces 3 applications différentes, ces 3 use cases différents, ils sont des besoins différents. Donc, on ne peut pas répondre à tout en même temps. Donc, la 5G propose plusieurs choses pour répondre. Donc, ça dépend de ce que vous voudrez faire en 5G. Vous utiliserez une technique ou une autre. Si vous voulez faire du Massive IoT, vous resterez sur LTE-M ou Narrowband IoT. Si vous voulez faire du Enhanced Mobile Broadband, donc du massif, du débit très, très haut débit, là, vous utiliserez ou bien la nouvelle radio sur LTE ou bien la nouvelle radio tout court. Donc, est-ce qu'on a vu qui peut être utilisé en sub-giga ou en bande millimétrique. Et puis, enfin, pour l'industrial IoT, vous serez sur la nouvelle radio exclusivement, puisque c'est des nouveaux usages avec des caractéristiques auxquelles la 4G ne pouvait pas répondre. Voilà. Je vais vous faire 3 petits focus techniques sur 3 caractéristiques majeures de la 5G pour vous donner un peu une idée de ce que c'est. Les fréquences. Donc, les fréquences, il y a 3 bandes de fréquences en 5G. Vous savez, les 700 MHz, qui sont les bandes qui étaient déjà attribuées dans le passé, qui vous permettent de porter très loin, parce que vous savez, 5 km de rayon environ. Vous pouvez avoir par contre un débit qui est assez réduit. C'est toujours ces jeux entre portée, consommation et débit. Donc, avec les 700 MHz, vous portez très loin. Donc, l'infrastructure à déployer, elle est relativement faible. Par contre, vous pouvez transporter peu de débit. Et un autre avantage, c'est que ça pénètre très bien à l'intérieur des bâtiments, puisque ça, c'est vraiment physique. C'est l'onde de fréquence qui fait ça, la bande de fréquence qui fait ça. Et ça, aujourd'hui, ça existe, c'est utilisé. Ensuite, vous savez la bande des 3,5 GHz. Avec celle-là, nous savons importer des 1 km des rayons autour de l'antenne. Ça, c'est les bandes qui ont été attribuées l'année dernière en France et qui permettent d'avoir plus de débit et commencer à faire des nouveaux usages parce qu'on peut porter la nouvelle radio, on peut la faire sur des 3,5 GHz. Donc, les débits, elle sera beaucoup plus élevée. Donc, la portée, on a dit, un peu moins bonne. Et puis, aujourd'hui, elle est attribuée, elle est prête à être utilisée. C'est ce que les opérateurs commencent à proposer. Quand ils vous parlent 5G, les opérateurs, ils vous proposent soit du 3,5 GHz, soit 700 MHz. Puisque, pour finir, les 26 GHz, ça, aujourd'hui, en France, ce n'est pas possible. Alors, petite nuance, si, c'est possible parce qu'il y a des expérimentations. Et le gouvernement a mis en place, l'ARCEP a mis en place un observatoire de la 5G. Ils ont mis en place des expérimentations. Et puis, il y a une petite bande de fréquences autour de 26 GHz qui est autorisée pour faire ces expérimentations en France. Donc, on peut dire qu'en France, ce n'est pas encore ouvert. C'est juste un test. Les collaborateurs après, donc Dominique Maisonneuve de Lacroix et les collaborateurs de Lacroix, ils vous en parleront en long et en large parce qu'ils sont dedans. Ils pourront vous en parler mieux que moi. Donc, cette bande, elle permet d'avoir un débit faramineux, mais dans un rayon beaucoup plus petit. Donc, on est dans du 500 mètres avec des désavantages qui sont qu'il ne peut pas bien pénétrer dans les bâtiments. Donc, il faut vraiment faire un déploiement sur mesure dans les endroits qui en ont besoin. Un autre petit focus technique, les antennes actives. Ça, c'est vraiment une nouveauté de la 5G qui va vraiment changer la donne au niveau rayonnement. Une antenne passive, ce que vous voyez sur votre gauche et ce qui était fait sur la 4G, c'est une antenne standard, comme on les voit. Elle rayonne, elle couvre une zone avec un cône de rayonnement, vous le voyez bien. Et comme ça, les personnes qui sont en dessous, ou les dispositifs qui sont en dessous, ils peuvent accéder à la connectivité. Ça, c'est une antenne passive standard. Et ça, c'est ce qui se fait et ce qui continuera à se faire pour les dispositifs LTE-M, Narrowband IoT, qui sont en dessous des 1 GHz. Ça restera toujours le cas. Mais la nouveauté avec la 5G, c'est qu'on peut passer à la configuration des droites dans laquelle nous avons des antennes actives, des antennes intelligentes qui peuvent découper les faisceaux et les diriger vers où il y a vraiment besoin. Donc, ça permet de vraiment avoir un très bon débit où il y en a besoin, sans pour autant polluer les restes de l'environnement, sans s'émettre des sondes dans les restes de l'environnement.
et puis en optimisant la consommation énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment une nouveauté de la 5G et qui va permettre de faire mieux en consommant moins. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, pour finir, nous avons les réseaux privés. Ça, c'est une nouveauté de la 5G aussi, parce que jusque-là, la 4G, il fallait que ça soit… Bon, jusqu'à la 4G, en principe, c'était un réseau, ce qu'on appelle opéré. Donc, les opérateurs géraient le réseau et vous connectiez à un réseau d'un opérateur. Avec la 5G, vous pouvez soit demander à l'opérateur de vous mettre une petite antenne 5G, une antenne 5G chez vous et faire votre réseau privé chez vous, donc dans votre lieu industriel, ou bien faire un accord avec un équipementier comme Nokia, Ericsson et faire un déploiement sur site qui sera vraiment adapté à vos besoins. Donc ça, c'est la nouveauté de la 5G. On peut faire des réseaux privés. Si on résume, on a 3 bandes de fréquences en 5G avec des caractéristiques différentes qui permettent de répondre à des cas d'usage différents. Donc, les 2 premières sont attribuées aux opérateurs. Elles existent. Elles permettent d'avoir un débit plus ou moins intéressant selon ce qu'on souhaite faire, importer plus ou moins intéressant selon ce qu'on souhaite faire. Et là, c'est les 26 GHz qui va arriver avec un débit beaucoup plus élevé, mais qui n'est pas encore des fréquences qui ne sont pas encore attribuées aux opérateurs. Il faut voir comment ça se passe, ces tests qui sont en cours. Voilà, et ça va venir. Voilà. Donc, sur ce, on a fait un petit récapitulatif technique. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser sur le chat. Et j'ai fait juste les points que j'ai considérés clés. Mais s'il y a d'autres questions, il ne faudra pas hésiter. Bien, merci Anna pour ces quelques détails techniques. On a déjà quelques questions sur le chat, mais merci. Hein, allez-y, posez vos questions. On a le temps d'en prendre peut-être 2. Une de Valérie. Bonjour, quand on dit que la 5G NR sub 6 est apparue fin 2020, c'est par rapport aux infrastructures, aux capteurs? Est-ce que tu as une réponse? Alors, par rapport elle est apparue fin 2020. Là, je me suis basée juste sur les côtés réglementaires en France. Parce qu'en fait, en France, on est en retard sur la 5G. En Europe et dans le monde, la 5G est déjà une réalité sur beaucoup de choses et beaucoup de fréquences. Donc, en France, la France a mis du temps à réguler et à ouvrir les fréquences qui seraient autorisées aux opérateurs pour faire de la 5G. Donc, des capteurs 5G, ça existe aujourd'hui. L'infrastructure, elle existe aujourd'hui. Et c'est en France qu'on commence à voir une réalité 5G qui est à partir de 2020. Et puis, je tiens à rappeler les LTE-M, les narrowband IoT, donc cette partie de la 5G qui permet de répondre à l'IoT, cette partie, elle existait pleinement déjà dès début 2020, voire avant, parce que ça faisait partie de la 4G. Et c'est la suite, l'évolution de l'IoT, de la 4G vers la 5G. Merci Anna. Une autre question, la bande de 700, par Oussama, pardon, la bande de 700 mégas pénètre bien dans les bâtiments. Est-ce que les isolations thermiques et acoustiques ont des influences sur cette bande? Je sais que c'est des interrogations par rapport à la RT notamment. Tout à fait, merci Jean-Philippe. Effectivement, il y a beaucoup d'industriels qui se posent des questions par rapport à la nouvelle norme RT 2020 qui vise à rendre les bâtiments mieux isolés et ce qui fait que les sondes pénètrent moins bien. Alors ça a un impact surtout sur les bandes hautes, puisque les bandes au niveau des 700-800 MHz, oui, elles vont pénétrer moins bien, mais ils ont déjà une très bonne capacité de pénétration. Aujourd'hui, en LTE-M, en narrowband IoT, il y a des industriels qui ont fait des tests pour calculer la portée et la pénétration indoor. Et en LTE-M, on est capable de traverser des plaques d'égout en fonte. Donc, ça donne un peu une idée de ce qu'il est capable de faire. On peut traverser un narrowband IoT, il est capable de traverser la technologie de murs haussmanniens. Donc, vous voyez les murs en pierre bien faits à l'ancienne. Donc, en 700-800 MHz, je ne suis pas très inquiète. C'est plus sur les bandes de 3,5 GHz et 26 GHz que la question se poserait. Mais là, c'est aussi aux opérateurs et équipementiers de proposer des solutions afin de faire des portées des antennes à l'intérieur pour avoir une meilleure couverture. Très bien, merci Anna. On a une dernière question, je vous propose qu'on la prenne juste après, en fait, à la fin de la séance, parce que justement, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs dans les cas d'usage, c'est sur les réseaux privés non opérés, donc on a pensé ça tout à l'heure. Anna, maintenant, donc, sur la base des aspects techniques que tu nous as présentés, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les usages qui devraient se déployer demain dans les industries, dans l'industrie du futur, on va dire?
Oui, effectivement, Jean-Philippe, je peux vous préciser un peu plus quels vont être les usages. Donc, en fait, les usages, aujourd'hui, c'est un peu une nébuleuse. On parle beaucoup de la 5G. Qu'est-ce qu'on peut faire? Apparemment, la 5G peut tout faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, je ne veux pas sortir ma boule de cristal. Je vous ai trouvé des usages concrets de ce qui s'est fait aujourd'hui, qui permet d'illustrer pourquoi la 5G est si merveilleuse. Mais elle ne peut pas répondre à tout, mais pourquoi c'est une technologie intéressante. Donc, les 7 atouts majeurs de la 5G sont qu'on trouve une vitesse très élevée. On a des très, très bonnes performances au niveau de latence, au niveau d'un certain nombre de caractéristiques. Elle est optimisée pour la production. Je vous montre ça. C'est une technologie sans fil, bien sûr, avec un certain nombre de fréquences utilisées. On utilise des nouvelles bandes de fréquences, c'est les bandes de fréquences hautes. Nous pouvons faire des réseaux virtuels. Et enfin, il y a une capacité de localisation intégrée. Donc, pour chacun de ces points, je vais vous l'illustrer avec un cas d'usage. Comme ça, on va pouvoir parcourir vraiment à quoi ça correspond, ces 7 atouts majeurs qui sont vantés par l'industrie. Premier atout, le haut débit. Alors, le haut débit, là, vous voyez, mon illustration, c'est un hall de guerre. Le haut débit, c'est typiquement pouvoir avoir un débit très, très fort. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'expérimentation de la 5G au niveau des gares en France, dans la bande des 26 GHz. Donc, je vous ai dit la bande qui permet d'avoir un débit vraiment très, 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 très fort. Donc, ces CCC, ils sont faits à Lyon-Part-Dieu. Ils commencent à Lyon-Part-Dieu et également à la gare des Rennes. Donc, ces débits vont permettre d'avoir des débits très, très forts et pour des usages différents. Donc, ça peut être soit pour les usagers des trains et leur permettre en attendant leur train, télécharger un film quasiment instantané pour faciliter un peu l'attente. Ou bien, ça permet pour les équipes métiers de faire de la maintenance d'une manière encore plus intéressante qui est avec de la réalité augmentée. Une maintenance avec réalité augmentée est très intéressante pour l'opérateur parce que ça lui permet, avec des lunettes de réalité augmentée, de superposer à son équipement les manuels, les plans, les endroits à surveiller, les statistiques sur l'usage. Donc, ce qui lui facilite son travail et lui permet de le faire mieux et plus vite. Sachant que les temps que les trains ils restent en gare, il est assez réduit. Donc, c'est une belle optimisation ce qui peut être fait. Et ça, ça peut être fait grâce au haut débit, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les applications métiers. On peut monter jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc, c'est vraiment très, très haut ce qu'on peut arriver à faire. Un autre usage, là, on est sur de la faible latence. Donc, la faible latence, c'est ce qui va nous permettre de piloter des équipements automatisés. Parce que vous voyez sur ces images, c'est des images de chez Bosch. Et nous voyons un AGV. Un AGV, c'est les petits robots qui transportent des palettes, des équipements, des caisses, qui les amènent d'un endroit à un autre d'une usine. Là, ces AGV complètement automatisés, ils ne vont pas sur un rail ou sur une ligne. Non, ils sont pilotés d'une manière autonome au sol en évitant les différentes personnes, les différents équipements qu'il peut y avoir autour. Donc, pour que ça soit une réalité et que ça se passe bien, il faut une latence très, très forte. Il faut une réactivité de manière à pouvoir les piloter et réagir en temps réel et tout en restant dans un environnement qui doit être équipé en sans fil puisque c'est dans un environnement industriel qui doit être connecté. Donc là, c'est des images d'une usine pilote 4.0 de Bosch à Stuttgart. Et nous voyons aussi, c'est des équipements robotisés, donc des cobots. À côté, c'est des équipements de production qui peuvent être également pilotés avec la 5G, qui peuvent être suivis et modifiés. Et les comportements peuvent être modifiés grâce à une connectivité. Et la 5G, vu qu'elle a la bonne latence, on est à quelques millisecondes de latence, 1 à 2 millisecondes, et ce qui nous donne la réactivité pour se permettre de le faire avec du sans fil. Alors, un autre cas d'usage qu'on va voir, c'est que en fait, c'est les réseaux. Ces réseaux, ils sont adaptés à la production. En fait, la 5G va supporter un énorme nombre de connexions mobiles,
simultanée. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo des Daimler, donc groupe Mercedes-Benz, qui montre un peu l'intérieur de leur nouvelle usine 4.0, qui, grâce à la 5G, arrive à faire des choses qu'aujourd'hui, ça reste de l'extraordinaire. Que demain, c'est notre quotidien, mais aujourd'hui, ça reste de l'extraordinaire. Voilà, donc vous voyez, dans cette petite vidéo, ça permet d'illustrer vraiment ce qu'on peut faire dans une usine aujourd'hui. Et Dominique Maisonneuve vous en parlera. Longuement après avec un exemple français. Là, c'est un exemple allemand, puisque en fait, en Allemagne, c'est vraiment une réalité, la 5G, puisque le gouvernement a fait énormément d'efforts sur les déploiements de la 5G et la fabrication que ça s'utilise en milieu industriel. Donc, dans cette usine, il y a 300 AGV, donc les petits dispositifs qui transitent dans votre usine. C'est une usine full paperless, donc il n'y a pas de papier. Et ça, c'est permis grâce à la 5G et cette connectivité qui fait que tous les opérateurs sont équipés des tablettes ou des dispositifs sans fil 5G et ils peuvent suivre en temps réel les statuts de production, les rapports, tout est sans papier. Et ça, c'est grâce à cette connectivité sans fil. Ça permet de faire de la réconfiguration des lignes et pas tout à fait en temps réel. Vous savez, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ça permet de faire de la maintenance en réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est ce que nous avons déjà parlé pour les trains OK, mais ça s'applique aussi à l'industrie. Et également les suivis des outils avec une coordination avec un réseau Wi-Fi, puisque la 5G et les Wi-Fi peuvent être des solutions complémentaires. Et enfin, les tests l'estimation qu'ils ont fait sur cette usine, ils ont gagné 25% en production. Cette automatisation et cette introduction de la 5G leur a permis de gagner 25% en production. Donc, c'est une belle réussite. Ensuite, les nouvelles bandes de fréquences. Donc, en 5G, vous avez vu, nous avons des nouvelles bandes de fréquences. On réutilise l'existant, mais on a des nouvelles bandes de fréquences. Ça nous permet d'apporter des nouveaux usages B2B. Et là, par exemple, je vous ai mis une zone industrielle, puisqu'il y a un pilote en région en Haute-Savoie qui est piloté par Bouygues Télécom, qui vise à proposer, grâce à la 5G en bande millimétrique, donc à 26 GHz, proposer de la connectivité haut débit sans fil aux industriels de la zone. Connectivité haut débit sans fil via la 5G, leur permettant même de faire de l'IoT et de piloter leurs usines. Donc, c'est des nouveaux usages, vraiment B2B. Là, on n'est pas dans le cadre d'une industrie qui s'équipe avec un réseau privé, on va en arriver. Là, c'est vraiment un opérateur qui propose des nouveaux usages à ses clients, business to business, et avec des débits vraiment très importants, des cellules de petite dimension, mais des débits très importants. Donc, on va y arriver. Hop, si elle veut bien passer mon slide. Ah, super. Donc, les réseaux virtuels, ça, c'est un autre avantage, c'est qu'en fait, les réseaux virtuels, ça va nous permettre de faire coexister des usages différents. Quand vous pensez à la voiture autonome,
et qui est pilotée en 5G. Dans la voiture autonome, il y a certes la voiture qui est pilotée, qui doit être conduite d'une manière autonome, mais il y a aussi les passagers qui vont passer leur temps à regarder une série en streaming ou à naviguer sur leur téléphone. Il faut arriver à mettre ensemble ces deux mondes d'une manière sûre. Donc, les réseaux virtuels, c'est ce qu'on appelle dans les domaines techniques les data slicing, et c'est ce qui permet de séparer ces deux réseaux, séparer les réseaux techniques qui permettent de piloter la voiture du réseau multimédia qui permet de divertir les passagers. Comme ça, s'il y a un problème de débit à un moment donné ou un problème de couverture, ce sera le réseau métier qui sera prioritaire et puis les divertissements, il passera à côté. Donc, ça permet de vraiment gérer ces priorités, c'est cette data slicing. Et puis également, c'est ce qui permet, c'est des choses qui sont faites par Orange avec Ericsson, par exemple. C'est des initiatives pour pouvoir aussi faire coexister dans un hôpital toutes les applications de télémédecine ou des opérations qui sont menées de manière un peu plus virtuelle avec des applications moins critiques, comme du transfert des données ou des choses plus courantes qui n'ont pas besoin de cette latence. Donc ça, c'est une autre application qui est vraiment très importante. Ensuite, la localisation affinée. Aujourd'hui, avec la 5G, on peut faire de la livraison par drone, par exemple. Il y a Verizon, donc grand opérateur plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est associé avec UPS pour pouvoir livrer des colis par drone, et ils sont pilotés par la 5G. Pourquoi par la 5G? Parce qu'on a la bonne latence qui permet de les piloter en temps réel. Et puis, nous avons une localisation affinée. En fait, cette latence nous permet de faire une triangulation et bien placer les points au bon endroit. Bon, les drones, bien les situer au bon endroit et avoir une géolocalisation précise qui peut être même de l'ordre de 1 mètre. Après, ça va dépendre de la densité d'antennes que vous savez, mais vous pouvez avoir une géolocalisation qui est assez bonne. Et ça, c'est grâce au réseau 5G et à la latence qui est permise par les réseaux. Et enfin, pour finir, nous avons les beamforming. J'ai déjà un peu parlé dans les côtés techniques. C'est cette capacité de la 5G de pouvoir diriger les faisceaux des données vers l'endroit où ils sont vraiment utilisés. Et c'est ça ce qui va nous permettre d'optimiser les communications actives. Donc, dans un endroit où il y a beaucoup de dispositifs connectés ou où il y a une foule, et là, on peut adapter vraiment les signaux et l'envoyer qui est vraiment sur ceux qui sont connectés et optimiser le débit sans pour autant polluer le reste. Donc, ça va nous permettre d'utiliser beaucoup moins de puissance et avoir un bien meilleur débit avec beaucoup moins de consommation énergétique. Donc, le beamforming, vraiment, c'est une technologie qui a tout pour plaire. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tour rapide de quelques cas d'usage on pourrait utiliser aujourd'hui dans l'industrie. J'espère vous savoir éclairer. J'espère avoir soulevé des questions, des interrogations et pourquoi pas des futurs projets. Donc, je vais laisser la parole à mes confrères du monde industriel et surtout à Jean-Philippe qui prend la suite. Peut-être avant, Anna, qu'on laisse la parole à Dominique, une petite question. Oui. Les réseaux privés non opérés utilisent quelle fréquence? Les canaux sont-ils différents de celles des opérateurs? Oui. Question de Laurent. Oui, les réseaux privés, ils sont privés, donc du coup, ils utilisent des nouvelles fréquences qu'il faut solliciter auprès du gouvernement. Après, on pourra reposer la question à la personne d'Orange et les opérateurs sont sûrement en mesure de vous accompagner dans la démarche puisque vous aurez besoin de vous associer avec soit un équipementier, soit un opérateur pour faire le déploiement. C'est quelque chose de complexe quand même de faire un réseau privé et ces acteurs peuvent vous accompagner là-dessus. Très bien. Merci Anna. On va tout de suite passer au témoignage en fait, d'industriels pour justement illustrer tes propos. Donc, Dominique Maisonneuve de la Croix électronique qui a bien accepté de témoigner pour nous aujourd'hui. Dominique, merci d'ouvrir votre micro et votre caméra pendant le petit jingle. Bonjour à tous.
Dominique, Oui. pouvez-vous nous dresser un état des lieux donc, de l'expérimentation qui est en cours chez Lacroix et puis peut-être nous parler aussi de ce qui se passera demain sur le futur site de Symbiose. Dominique, c'est à vous. Oui, ok, merci beaucoup. Est-ce que d'abord vous m'entendez bien? Jean-Philippe, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, c'est parfait. C'est parfait, est-ce que vous voyez mon écran? Tout est bien, c'est nickel. Bon, très bien, et ben, je peux continuer effectivement. Donc bonjour à tous, hein, Dominique Maisonneuve, je travaille chez Lacroix Electronics, basé à Saint-Pierre-Mont-Limard. Aujourd'hui, mon ambition, si je puis dire, c'est de vous faire un témoignage sur l'expérimentation 5G qu'on a engagée avec Orange récemment, et puis le mettre en relation avec l'autre ambition qu'on peut avoir, à savoir de développer un certain nombre de programmes et d'initiatives autour de l'industrie du futur. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de faire un témoignage. Je ne suis pas un expert 5G, je suis un industriel d'abord, et donc c'est en toute modestie que je vais parler de la 5G. Quelques éléments de contexte très rapides hein, pour vous situer. Lacroix, c'est une ETI familiale qui fait environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 personnes réparties principalement en Europe de l'Ouest. C'est une ETI dont le siège est basé à Nantes. Notre activité porte sur trois piliers, hein, un pilier Smart City, Smart Environnement pour le deuxième. Et puis, en ce qui me concerne, moi, je fais partie de l'activité Lacroix Electronics, on est un EMS. Et donc, nous, notre métier, c'est de faire de la sous-traitance pour des donneurs d'ordre aussi différents et variés que l'aéronautique, l'industrie, la défense, domotique, etc. On a effectivement, comme ça a été dit en introduction, c'est plus qu'un projet, hein, puisque c'est déjà bien engagé. On a l'ambition de transférer le site actuel de Saint-Pierre-Mont-Limard vers Beaupréau. Donc c'est un déménagement gigantesque de 7 km précisément. Ce qui est par contre ambitieux, c'est que au travers de ce nouveau bâtiment, on souhaite à ISO effectif augmenter très significativement le chiffre d'affaires, et notamment ça pourra se faire au travers de projets de digitalisation, de projets d'automatisation. Et donc voilà, toute l'ambition, c'est effectivement par les nouvelles technologies, entre autres, mais aussi par l'organisation, on le verra tout à l'heure, d'être en mesure d'être aussi performant et compétitif que certaines entreprises du sud-est asiatique ou de l'Europe de l'Est. Ça, c'est pour l'ambition globale. Et évidemment, pour pouvoir y arriver, on l'a dit, on a essayé de se projeter. Et donc, l'industrie du futur, la Smart Industry, nous aide beaucoup dans ce domaine-là. On a essayé de se projeter sur ce que pourrait être une usine telle que la nôtre dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, évidemment, vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, on a projeté cette vision-là au travers d'une petite vidéo que je ne vais pas passer ici parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais effectivement, un des principes général, hein, c'est que l'industrie du futur va générer énormément de besoins en termes de données, et va générer également énormément de données. Et donc ça, c'est le point de départ de la réflexion autour de la 5G. C'est que je ne sais pas si on peut parler de massification de données, hein, on va pas non plus être dans un contexte d'hypercentre ou de gare ou d'aéroport avec des millions de personnes ou des millions de connexions en même temps. Mais quand même, là, notre industrie, notre vision de l'industrie du futur va générer énormément de données. Donc ça, c'est le point de départ, cette notion de clone digital et cette capacité, le fait que à la fois on va générer et à la fois on va avoir besoin de gérer beaucoup de données. Alors quelques exemples. Et donc, ça va être la première partie de ma présentation, ou même l'essentiel de ma présentation, c'est de présenter un certain nombre de cas d'usage qui sont soit déjà en place, ou soit qui vont arriver, qui sont soit en expérimentation, soit déjà en production, et pour essayer quand même progressivement de vous faire comprendre que eh bien, nous aussi, on va vraisemblablement exploser les compteurs en termes de données, et que ces données-là, à un moment donné, il va falloir pouvoir les gérer. En termes, et ça c'est vraiment le leitmotiv, hein, donc en termes de volume de données, on va avoir besoin de ces données de manière mobile, puisque notre usine, on l'imagine reconfigurable, puisque les usages déjà à titre privé
sur les téléphones mobiles, etc., font que, vraisemblablement, mais déjà aujourd'hui, les usagers dans nos industries vont pas rester fixes, mais vont avoir besoin de mobilité. Et puis le troisième axe, troisième mot-clé, on va dire, c'est la sécurité. Évidemment, on sait très bien que c'est une préoccupation extrêmement importante dans nos industries, et donc demain, elle le sera encore plus. Donc, données, mobilité, sécurité, c'est vraiment le leitmotiv qui nous a fait prendre conscience que une expérimentation autour de la 5G pourrait nous faire gagner du temps et aussi nous émanciper sur ces différents sujets. Là, le slide que je vous présente, c'est un exemple qu'on donne souvent, hein. C'est un exemple de cobotique qui est déjà en place. Et donc, la cobotique, nous, on l'envisage non pas de manière figée, mais de manière mobile. Donc là, typiquement, on a des cas d'usage où on a besoin de faire des inventaires en temps réel, et on a besoin de compter le nombre de composants restants dans chacune des bobines au travers d'une machine à rayon X, et la manipulation, chargement, déchargement de la machine, aujourd'hui se fait par un cobo. La charge de ce cobo, aujourd'hui, c'est environ 25-30 heures par semaine. Le cobo est donc sous-utilisé. Ce qu'on imagine, et ce qu'on est en train de ce sur quoi on est en train de réfléchir, c'est que ce cobo doit pouvoir faire une activité A le lundi, et une activité B le mardi. Et donc, ce besoin de mobilité s'accompagne aussi avec un besoin de connexion rapide et sans fil. Et donc, le sans fil, la 5G pourrait nous permettre, à partir du moment où ce cas d'usage se multiplie, la 5G pourrait être un moyen de faciliter la modularité de notre outil de production. On a également l'objectif c'est pas qu'un objectif, dans le projet Symbiose, le projet de nouvelle usine, on s'est engagé avec une entreprise qui s'appelle Exotech, qui fournit des magasins automatisés. Là aussi, on imagine, vous imaginez bien les flux de données qui vont être extrêmement importants entre ce magasin automatisé et le RP, le besoin de communication important entre ces robots, les appels de mission, etc. Aujourd'hui, il n'est pas prévu évidemment de le connecter en 5G, mais c'est un cas d'usage supplémentaire qui fait qu'on imagine bien l'augmentation des flux de données, l'augmentation aussi, l'exigence en termes de latence qu'il est nécessaire pour ce type d'outils. D'autres exemples d'automatisation, d'opérateurs augmentés. Donc le cobo en bas à gauche, ça j'en ai déjà parlé. On a également un autre projet qui est en cours d'industrialisation. C'est un cobo associé à une caméra qui nous permet de faire du contrôle visuel, du contrôle automatisé, fin de chaîne. L'objectif de ce contrôle est surtout de vérifier des aspects mécatroniques, de la présence de vis, de la présence d'étiquettes, de la présence de vernis, de faire des calculs de distance, etc. Et l'objectif là est de délester une partie du contrôle sur cette machine-là pour permettre aux opératrices qui ont de grandes compétences dans le contrôle de brasage, par exemple, de vraiment se focaliser sur des points de contrôle qui nécessitent de l'interprétation. De la même manière, là aussi, je vous laisse imaginer les flux de données qui sont nécessaires. Là, on est sur des captures de photos, on est sur des prises de photos, des comparaisons de photos. Donc tout ça, ça nécessite des volumes de données, des gestions de données extrêmement importantes. Aujourd'hui, on est en filaire, mais demain, j'ai la conviction que tous ces outils vont nécessiter des connexions sans fil. On est également très intéressé par des applications réalité augmentée pour permettre à nos opératrices, là aussi, de vraiment se focaliser sur la fonction première de leur activité, à savoir en l'occurrence ici la pose de composants, et de leur apporter une assistance pour simplifier leur travail, pour là aussi les délester d'une charge mentale, si je puis dire, importante. Donc en l'occurrence, on a quelques produits pour lesquels la tâche est, on va dire, complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, et en plus, cette tâche est non récurrente. On est, nous, plutôt à Saint-Pierre-Mont-Limard dans un contexte de petite série et avec une forte hétérogénéité de produits. Et donc, la notion d'apprentissage est extrêmement difficile pour certains produits. L'apport de la réalité augmentée est pour nous intéressante parce que ça permet aux opératrices d'être plus sereines dans leur travail.
Là également, donc c'est de la projection d'images, ce sont des dossiers de contrôle assez lourds, et donc on voit bien que ça, c'est des usages qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, et donc ça va là aussi entraîner on va dire une densité dans les flux, dans les échanges de données extrêmement important. On a également, et donc c'est en collaboration avec WeNetwork, on est en train de finaliser un pilote d'AGV dans l'entreprise, en l'occurrence ici avec l'entreprise MIR. Alors l'AGV en lui-même, il est autonome, il n'a pas forcément besoin d'échanger énormément avec son écosystème. En revanche, pour des appels de mission, pour faire du pilotage de porte, aujourd'hui on utilise du Wi-Fi, ça a été un des principaux problèmes qu'on ait eu lors de la mise en œuvre de ce projet. Alors certes, on était certainement dans une génération de Wi-Fi qui n'était pas la bonne. On avait peut-être un réseau Wi-Fi qui était mal dimensionné, mal réglé. Néanmoins, le roaming entre les différentes antennes a été le principal souci qu'on ait eu. Un AGV ne justifie certainement pas un réseau 5G, hein, mais 3-4 AGV, c'est ce sur quoi on table dans les prochaines années, plus tous les autres cas d'usage que vous avez présentés. On voit bien, c'était mon propos en introduction, on voit bien que l'utilisation l'augmentation des données et des échanges de données, plus des notions de mobilité, font qu'il faut forcément s'interroger, je pense, sur l'utilité d'un réseau sans fil, d'un réseau cellulaire, et la 5G est évidemment un élément de réflexion dans cette projection. Cet exemple-là, je l'ai déjà présenté avec une photo peut-être un peu plus explicite, où on voit le Kobo qui est capable de se positionner sur différentes phases de contrôle et le software de contrôle qui est associé au dispositif. Un autre élément de réflexion, donc là encore, mon propos aujourd'hui, mon angle d'attaque, c'est plutôt d'énumérer un certain nombre d'usages, encore une fois, qui sont soit de la réflexion, soit de l'expérimentation, soit parfois déjà mis en place. Et là, mon dernier propos, c'est concernant l'IoT, les usages liés à la maintenance, la multiplication des capteurs qu'on va vraisemblablement avoir dans nos usines. Donc, et derrière, en sous-jacent, on a des notions de maintenance prédictive. J'ai un peu triché ici, puisque la photo que j'ai prise ici, c'est une application Schneider Schneider propose une application de réalité augmentée pour assister les opérateurs de maintenance dans leur travail. Donc tout simplement, je me positionne sur une armoire électrique et j'ai un certain nombre de points de contrôle, ou sur une machine en général, et j'ai un certain nombre de points de contrôle, en tout cas une assistance qui est proposée à l'opérateur de maintenance pour réaliser ces tâches. J'en parle parce que je sais que Schneider dans le cadre aussi d'une co-innovation avec Orange, a utilisé cet usage pour tester la 5G. Et donc je le prends à mon compte aujourd'hui pour là aussi illustrer effectivement comment la maintenance pourrait évoluer demain, et là aussi avec une notion évidente de un besoin de mobilité et un besoin et un échange de données. Donc là, c'est un exemple de réalité augmentée. Demain, on peut aussi imaginer le besoin de converser avec quelqu'un qui se trouve quelque part en Europe ou dans le monde pour pouvoir réparer une machine ou la mettre au point. Un peu plus haut, c'est un exemple d'IoT associé avec un logiciel d'intelligence artificielle pour commencer à réfléchir ou explorer la notion de maintenance prédictive. Donc là, c'est pareil, on a une carte IoT qui fait de l'acquisition de données, on a la capacité de gérer effectivement en local, donc là, proprement parler, pas besoin de 5G, mais on a aussi besoin d'émettre de l'information à l'écosystème pour générer des alertes ou remonter de l'information. Dans ce cas de figure, si on a un exemple comme celui-ci, pas besoin de 5G, mais si on a une multiplication d'usages de ce type-là, ça, et encore une fois, si on le somme avec les autres usages dont on a parlé tout à l'heure,
eh bien, on voit bien quand même qu'il y a une tendance à la massification de la donnée, y compris dans des outils, dans des environnements industriels. Le concept de ligne modulaire, j'en ai déjà parlé, c'est ce besoin de reconfigurer l'atelier en fonction des incertitudes, en fonction des aléas du marché, nécessite également que nos outils de production soient le moins connectés physiquement à l'écosystème. On a démarré donc une co-innovation il y a maintenant un peu plus d'une année avec Orange. On a eu cette opportunité, j'allais dire cette chance d'intégrer dans nos ateliers un réseau 5G indoor privé. Alors donc 5G, donc forcément il était dans notre atelier, il était forcément indoor, mais surtout il était donc on va dire privé, avec un dispositif, une infrastructure que je vais détailler très brièvement dans quelques minutes. On a retenu 2 cas d'usage. Le premier, c'est une notion de transfert de données d'équipements d'AOI, enfin qu'on appelle AOI, ce sont des équipements de contrôle de cartes électroniques avec des captures d'images importantes. Je vais dire que dans ce voyage de la donnée, c'est un concept que j'ai repris, un concept qui a été développé par Orange, mais qu'on a mis aussi, qu'on a essayé d'adapter à notre usage ici. Donc c'est l'objectif dans un premier temps, c'est de capter de l'information, de la transférer via l'infrastructure dans des systèmes, on va dire intelligents ou qui apportent de la richesse. Et donc le traitement ensuite de l'information, une fois captée, donc ces images peuvent servir à faire du machine learning ou de l'analytics, le cas échéant. Et le deuxième usage qu'on a mis en œuvre, c'est l'usage propre à la gestion technique des bâtiments, à la GTB. On a, je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement, on a une activité qui s'appelle Sofrel, en tout cas, qui travaille sur le smart environnement, donc qui met en œuvre un certain nombre d'outils, notamment automates, pour pouvoir maîtriser les réseaux d'eau et les réseaux thermiques. Et donc, on a plugué cet automate à notre infrastructure IT via une communication 5G. Et donc, ça nous permet de faire transiter de l'information environnementale, type température, hygrométrie. Et donc, là, donc c'était à la fois un moyen pour nos collègues de Sofrel d'appréhender la 5G au travers de leur automate, et aussi nous de vérifier et de mettre en œuvre un usage sur la collecte d'informations type température et hygrométrie, qui dans notre contexte électronique sont des données qu'il faut maîtriser. La mise en œuvre de ce réseau 5G, concrètement, eh bien, c'est fait par l'intermédiaire de modems, puisque ça, c'est quand même un point important. On parle de 5G, on se projette. Je pense que les choses vont quand même s'accélérer dans les 2 prochaines années. Mais il y a aussi, au-delà des usages, donc j'ai longuement parlé, il y a aussi cette notion de est-ce que les équipements de production vont aussi être capables de communiquer en 5G. Aujourd'hui, c'est pas gagné encore cette affaire, je dirais. On n'a pas trop de visibilité sur la roadmap de nos différents équipementiers. Donc les choses vont se faire dans le temps, j'en suis quasiment sûr. Mais c'est aussi un point à prendre en compte, vous, en tant qu'industriel, sur c'est très bien d'avoir un réseau, c'est très bien d'avoir les usages ou de se projeter sur des usages. Mais il faut aussi que l'infrastructure, d'une manière générale, y compris les équipements de production, puissent être capables d'émettre et de recevoir de la 5G. Dans notre atelier, ou une partie de l'atelier, on a installé des antennes Ericsson pour être tout à fait précis. Le cœur de réseau, je pense que les gens d'Orange ou les gens plus techniques sur la 5G expliqueront l'intérêt d'avoir un cœur de réseau effectivement en local. Donc bon, on voit bien l'intérêt, hein, des notions de sécurité, des notions aussi de gains en latence, etc., font que aujourd'hui le dispositif envisagé, c'est d'avoir un cœur de réseau dans l'atelier. Évidemment, il y a un lien avec l'extérieur pour faire de la gestion de trafic et de la gestion, de l'administration à distance. Et donc ensuite, ce réseau 5G, il a été connecté à notre LAN pour pouvoir recevoir de l'information. On a été essentiellement dans des cas d'usage où l'information était montante et peu descendante, contrairement à certains use cases que j'ai présentés, notamment dans le domaine de la télémaintenance.
On s'est focalisé plutôt sur l'information, sur du flux montant. Mais évidemment, il faut envisager l'utilisation de la 5G dans les deux sens. J'ai une contrainte horaire, donc je vais juste quelques mots pour figer un petit peu le bilan ou donner quelques éléments de conclusion. Alors, je dirais d'abord, donc concrètement, on a sur une partie de l'usine un réseau 5G qui est déployé, qui est fonctionnel. Donc ça, effectivement, ça fonctionne. Que par rapport à ce qui a été installé, les équipes Orange ont rempli l'objectif, donc c'est fonctionnel et c'est au niveau qui était, aux attendus, c'était prévu comme ça. Évidemment que la 5G aujourd'hui, c'est une technologie, c'est un terme un peu, je ne vais pas dire commercial, mais un terme générique, la 5G, et évidemment que la 5G est une technologie qui est en pleine évolution. Donc nous, on a une version non standalone. On sait qu'à partir de 2023, il va y avoir une évolution majeure de la 5G qui va permettre d'améliorer le débit et la latence. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est bande de fréquence millimétrique. Ce que je veux dire par là, c'est que bien, la 5G, comme toutes les technologies, est en évolution et que nous, on se fixe plutôt 2023-2024 pour que la 5G telle qu'elle sera proposée apporte effectivement les besoins nécessaires en termes de débit et surtout en termes de débit et dans un deuxième lieu en termes de latence. Cette expérience nous a aussi permis de nous interroger sur la bonne répartition qu'on devrait avoir entre le LAN, le Wi-Fi 6 et la 5G. Bon, l'usine Symbiose est en cours de construction, la 5G est aussi en cours de construction, et donc aujourd'hui, on n'est pas évidemment dans une réflexion tout 5G. C'est pas comme ça qu'on aborde les choses. Voilà, les choses sont transitoires. Enfin, on est dans une période transitoire, donc les choses sont évidemment un peu plus compliqué que de savoir si on met de la 5G ou si on n'en met pas. Et donc, nous, notre réflexion, elle porte sur la meilleure répartition entre ces trois éléments. Ça nous a permis aussi de nous interroger sur la roadmap des équipements. Quand est-ce qu'ils seront capables de communiquer avec de la 5G? Donc voilà, on est monté globalement en compétence sur toutes ces questions-là. Donc finalement, pour nous, ça a été extrêmement positif. Pour finir, je répéterai ce que j'ai dit en intro, à savoir que le leitmotiv, c'est vraiment de vous poser la question sur effectivement les flux de données que vous avez aujourd'hui et que vous aurez demain. Je pense quand même en ayant un focus très particulier sur la partie vidéo, sur la partie image, qui, je pense, dans nos industries va prendre une part de plus en plus importante. De vous interroger sur la notion de mobilité et de capacité de votre outil de production à fonctionner dans un environnement mobile et reconfigurable. Et évidemment, même si j'ai pas les compétences pour en parler, mais on sait bien que la notion de sécurité, c'est également un aspect important et que la 5G, en tout cas, les promesses de la 5G, c'est que ça doit permettre de garantir un bon niveau de sécurité de nos usines. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai peut-être dépassé un petit peu, Jean-Philippe, si tu prends le relais. Merci Dominique pour ces exemples concrets et cette qualité de présentation et ces exemples qui sont sûrs sont très inspirants pour les industriels qui nous écoutent. Peut-être avant que tu nous quittes, j'avais une question sur le cas d'usage GTB que tu citais. Est-ce qu'il est déjà en service? Oui, il est en service. Donc c'est le flux, c'est nos automates Lacroix Sofrel, donc qui sont en place, qui sont couplés à un modem, et ce modem transmet en 5G, et ensuite on récupère l'information via notre LAN, et l'information est disponible via le logiciel de supervision de Sofrel. Dominique, avant que tu nous quittes, est-ce que si tu avais un ou deux conseils à donner, en plus de ce que tu as pu déjà indiquer dans ta présentation, quels seraient-ils sur l'implantation de la 5G? Si je souhaite implanter demain la 5G sur un de mes sites de production, à quoi je devrais faire attention? Alors, je ne vais pas être très, très original. Évidemment, il faut avoir l'esprit clair sur les usages. Je pense quand même que ça bouge, ça va assez vite, donc il faut pas avoir peur de se projeter.
La clé, en fait, on parle de quoi avec la 5G? On parle de votre infrastructure, de l'infrastructure IT. En fait, c'est quasiment un sujet IT, la 5G, parce que la 5G peut être un élément de cette infrastructure-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une idée assez claire sur les flux de données d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ça passe évidemment par les usages. Et comme l'infrastructure, c'est quand même souvent des coûts qui sont pas négligeables, eh bien, ça doit s'inscrire dans des roadmaps à 2, 3, 4, 5 ans. D'accord, oui, donc en fait, c'est de bien fixer ces objectifs sur cette roadmap de 4 à 5 années. Donc ça, c'est un point hyper important. Écoute, merci de l'information pour ce témoignage. On va te laisser baquer ça sur d'autres webinaires. Très bien. Merci. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Maintenant, faire un petit peu un point sur le déploiement de la 5G avec l'intervention d'Orange. La question que moi j'ai, c'est où on est des expérimentations sur la 5G en France? Quels sont les cas d'usage de la 5G que vous pouvez mettre en avant chez Orange? Et puis peut-être conclure un peu sur la roadmap des déploiements à l'échelle macro chez Orange. Donc je vous laisse la parole pour votre présentation. Simon, c'est à vous. Merci Jean-Philippe. Donc oui, on va essayer de répondre à ces questions-là, tout en sachant que Dominique Maisonneuve, juste dans l'intervention qui précédait, a donné de belles illustrations d'un contrat de co-innovation sur lequel nous travaillons ensemble. Et ce que je vais tâcher donc dans le déroulé de ma présentation, c'est de revenir sur quelques éléments, en effet, sur les enjeux de l'introduction de la 5G, sur le déploiement des réseaux 5G, puis après, je détaillerai quelques cas d'usage vus du côté d'Orange qui sont bien complémentaires et certains se recoupent pleinement d'ailleurs par rapport à ce que Dominique Maisonneuve, côté Lacroix, a présenté précédemment, pour essayer de à ça. Donc, peut-être en préambule, hein, ce que je repositionnais dans mon document, c'était le fait que la 5G en fait se situe dans une continuité logique par rapport à ce qui a été déployé dans les précédents réseaux. Donc, on a démarré en 1G, c'était en 1986. On a ensuite poursuivi avec la 2G, c'était en 1992. Et à partir de là, en fait, le cycle d'évolution des technologies, grosso modo, il y a une norme qui se succède tous les 8 ans, puisque la 3G est arrivée en 2004 et la 4G en 2012. Donc, c'est dans ce contexte-là que la 5G a été introduite en mode expérimental et puis également de manière généralisée pour nos clients à partir de 2020. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, la 5G, c'est de ce point de vue-là une continuité logique par rapport aux différentes évolutions en réseau qui ont pu être faites jusqu'alors. Qui mentionne en effet et qui illustre ce que Dominique a pu dire précédemment, à savoir que le déploiement de la 5G se fait en 2 temps. Ce que l'on a déployé en 2020 et qui est une réalité encore aujourd'hui en 2021, c'est un réseau qui est en fait une continuité de ce que l'on avait pu déployer en 4G, qui apporte davantage de rapidité. Donc la 5G aujourd'hui, par rapport à un réseau 4G, apporte 3 à 4 fois plus de débit par rapport à ce que propose la 4G. La 5G permet par ailleurs d'offrir des débits maximum théorique de l'ordre de 2,1 gigabits par seconde. La 5G, dans sa version actuelle, permet également de répondre à une contrainte de trafic, et donc notamment dans des zones denses sur lesquelles la 4G peut arriver en limite de capacité. Donc, de ce point de vue-là, la 5G apporte un bol d'air complémentaire. Sur la partie droite du slide, vous pouvez voir qu'à partir de 2023, la 5G permettra de nouvelles fonctionnalités. Cela, en fait, passera par l'introduction d'un cœur de réseau évolué. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est propre à Orange, hein, c'est une réalité pour tous les opérateurs et tous les constructeurs qui travaillent autour de la 5G. Et ce nouveau cœur de réseau permettra de développer de nouvelles fonctionnalités, notamment pour démultiplier le volume d'objets connectés. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite, d'améliorer la réactivité.
et notamment tout ce qui va permettre tous les usages qui seront en fait appuyés sur une différenciation des flux seront appuyés sur la technologie qui sera déployée à partir de 2023. Alors, si on bascule directement sur le slide suivant, je vais illustrer le déploiement des réseaux 5G et de manière complémentaire à ce que Anna Loiseau a présenté précédemment, voilà un petit slide qui illustre finalement la stratégie de déploiement des fréquences. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important de comprendre. Et si demain, vous faites le choix d'équiper une partie de vos industries avec de la connectivité 5G, cette question des fréquences se posera nécessairement. Alors, ce que vous avez identifié ici en vert, ce sont tout d'abord les basses fréquences. Donc, les basses fréquences sur lesquelles la 5G peut être déployée, ce sont les fréquences de 700 MHz. Ce sont, comme je l'indique dans mon slide, des fréquences qui sont partagées avec la 4G. Donc, ce sont des fréquences basses. Donc, qui dit fréquence basse dit une bonne capacité de pénétration. Donc, ça permet d'avoir une bonne couverture. Par contre, c'est une bande de fréquences qui apporte des débits relativement modérés par rapport à ce que permet d'offrir la 4G. Ensuite, sur la partie bleue, vous voyez les hautes fréquences qui sont déployées suivant les fréquences 2,1 GHz ou bien 3,4, 3,8 GHz. Là, on parle de fréquences qui ont une capacité de couverture intermédiaire et qui ont également des débits intermédiaires. Sur les ondes millimétriques qui sont identifiées en violet sur ce slide, ce sont des bandes de fréquences qui seront disponibles à partir de 2022 dans un mode expérimental, 2023 plutôt à destination de nos clients. Ce sont des bandes de fréquences donc, qui sont très hautes, sur lesquelles la couverture va être très ramassée, mais par contre, les capacités de débit vont être très fortes. Alors, si on applique ça justement à votre quotidien, ben, vous voyez que finalement, on va positionner les bandes de fréquences en fonction des besoins qui seront les nôtres. Vous pouvez voir dans la petite usine ici qui est matérialisée sur ce schéma pour des questions de couverture indoor sur lesquelles en fait on a un besoin de couverture qui est relativement ramassé, mais des besoins en débit qui potentiellement peuvent être très forts. Là, on va plutôt faire le choix d'ondes millimétriques, donc des très hautes fréquences. A contrario, lorsque l'on est en environnement extérieur, eh bien, on a besoin d'avoir davantage de couverture et peut-être des besoins en débit qui vont être un petit peu plus restreints. Et donc là, on pourra faire le choix de bandes intermédiaires qui sont identifiées en bleu sur ce slide. Alors, de ce point de vue-là, en termes de déploiement de réseau et en termes de déploiement fréquentiel, il y a différentes stratégies qui sont menées par les différents opérateurs. Le choix fait par Orange dans cette phase de lancement de la 5G, eh bien, c'est de déployer en fait la 5G principalement suivant ce qui est indiqué en bleu ici, les hautes fréquences, 3,4, 3,8 GHz, puisque ce sont des bandes de fréquences en fait qui sont dédiées à la 5G et qui vont permettre d'apporter, en tout cas dans les bandes de fréquences qui sont disponibles commercialement, les meilleurs débits possibles. Donc, c'est notre stratégie côté Orange de déployer la 5G qui apporte les meilleurs débits possibles. De manière complémentaire à ces antennes que nous déployons suivant les bandes de fréquences 3,4, 3,8 GHz, on déploie quelques sites qui sont sur la bande de fréquence 2,1 GHz qui sont des fréquences qui sont partagées avec la 4G. Donc, voilà la stratégie d'Orange. Et si on passe, Jean-Philippe, directement sur le slide suivant, eh bien, c'est une cartographie alors qui est très macro. Et si vous allez sur le site institutionnel du groupe Orange, vous pourrez zoomer par rapport aux zones de couverture 5G. Sur le territoire sur lequel nous sommes plus spécifiquement concernés sur l'ouest de la France, à l'heure où on se parle, les réseaux 5G Orange sont déployés dans les agglomérations du Mans, d'Angers et de Brest. Sur les agglomérations de Rennes et de Nantes que vous voyez identifiées en blanc, ce sont des zones sur lesquelles les déploiements ont été effectués et nous sommes désormais en attente des autorisations de la part des communautés de communes pour pouvoir ouvrir commercialement les antennes qui ont été déployées. À l'échelle nationale, ce sont au global 220 communes qui sont d'ores et déjà couvertes par Orange
et un millier de zones d'activité économique, puisque dans notre déploiement et au sein des différentes agglomérations que nous ciblons aujourd'hui, eh bien, on va aller adresser en priorité les zones d'activité économique, les zones sur lesquelles se trouvent nos clients entreprises, puisque cela a été dit précédemment, la 5G, naturellement, voit tout son sens pour des usages B2B. De manière complémentaire, en fait, à ces réseaux publics qui sont partagés entre les usages grand public et les usages entreprises, on est en mesure de pouvoir accompagner nos clients sur le déploiement de réseaux qui sont soit des réseaux virtuels, également appelés réseaux hybrides, soit des réseaux privés. Comme ça a été expliqué par Dominique Maisonneuve précédemment, dans le cas de Lacroix Electronics, nous sommes dans le cas d'un déploiement privé, donc c'est-à-dire qu'il y a des antennes physiques qui sont déployées au sein des infrastructures de Lacroix. Il y a par ailleurs un cœur de réseau qui a été déployé au sein de l'usine et des infrastructures de Lacroix. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle un réseau privé. Il y a également la possibilité de déployer des réseaux virtuels, dit également réseaux hybrides, qui sont en fait la transition entre les réseaux publics et les réseaux privés. Ces réseaux virtuels ou ces réseaux hybrides sont en fait des réseaux sur lesquels, d'un point de vue logiciel, on isole tous les flux qui sont ceux de nos clients, mais tout en s'appuyant sur des bandes de fréquences et sur des antennes qui sont partagées avec l'exhaustivité du reste du trafic Orange. Voilà les 3 modes de déploiement suivant lesquels nous opérons aujourd'hui, et voilà où est-ce que nous nous en trouvons en termes de déploiement. Je vous propose de basculer sur quelques exemples d'usage 5G sur lesquels nous œuvrons aujourd'hui sur le B2B. Alors tout d'abord, la 5G et les accès fixes. Donc aujourd'hui, une problématique assez importante de nos clients dans leur connectivité WAN, c'est de faire en sorte d'avoir des déploiements qui se fassent le plus rapidement possible, qui soient dans certains cas redondés. S'il y a des accès qui sont particulièrement critiques, nos clients nous demandent très régulièrement de redonder les accès fixes qui sont sur des supports fibres. Ils nous demandent de les redonder avec de la connectivité mobile. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que nous faisons avec de la connectivité 4G, et ce sur quoi on travaille désormais, c'est de pouvoir faire évoluer ces solutions-là avec de la connectivité 5G. Donc, voilà un premier cas d'usage qui est d'ores et déjà une réalité, je dirais. Si on passe au slide suivant, justement, on pourra voir un autre exemple de cas d'usage, s'affranchir des distances, faciliter les échanges et les collaborations grâce à ce que permet finalement la 5G en termes d'usage vidéo. Usage vidéo, mais également réalité virtuelle ou réalité augmentée. Donc là, la 5G, en fait, grâce à la latence qui est fortement optimisée, grâce aux débits qui sont décuplés, la 5G va pouvoir permettre de développer un certain nombre d'usages autour de ces services-là, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Dominique Maisonneuve nous a parlé précédemment d'un cas d'usage que nous travaillons avec Schneider dans leur usine localisée dans l'Eure. Eh bien, on est exactement là-dedans. On équipe les techniciens avec des casques et des lunettes connectées en connectivité 5G pour justement enrichir leur vision et les rendre plus efficaces encore dans leurs opérations, notamment de maintenance. Si on passe au slide suivant, un autre cas d'usage, donc la 5G et la mobilité pour pouvoir permettre de fluidifier les déplacements. La 5G permet d'améliorer les débits, de réduire la latence, mais également de pouvoir différencier les flux. Et ça, c'est quelque chose qui sera totalement essentiel finalement à partir du moment où on connectera les différentes voitures connectées en connectivité 5G, puisque vous comprenez bien que dans un véhicule connecté, on n'a pas la même criticité au niveau des flux pour faire du visionnage de vidéos pour les enfants qui peuvent se trouver à l'intérieur d'un véhicule. C'est pas la même criticité que pour les flux qui vont permettre de contrôler le véhicule. La 5G permet de faire cette différenciation, et donc là, ça sera un véritable bond en avant par rapport à l'essor de la voiture connectée et plus largement des déplacements connectés. Si on bascule au slide et au suivant, et on va peut-être pouvoir passer 2 slides en avant pour aller directement
voilà, sur l'industrie du futur. Voilà, sur l'industrie du futur. Et là, je vais appuyer les messages qui ont été passés précédemment par Dominique. Hein. La 5G est très clairement un support qui doit vous permettre de produire plus efficacement, d'avoir une chaîne de production agile qui peut être configurée à la demande. Et donc, plus précisément par rapport à ça, les cas d'usage auxquels on réfléchit, c'est de pouvoir développer des centres de production et des robots qui seraient connectés de manière sans fil. Donc ça, c'est ce que l'on fait avec Lorcroix, de pouvoir développer dans les usines des capteurs pour pouvoir mesurer un certain nombre de métriques. Et donc là-dessus, la démultiplication des capacités en termes de captation d'objets connectés apportés par la 5G sera un vrai plus. Et puis ensuite, tout ce qui sera autour du suivi vidéo haute définition, ça sera également un argument supplémentaire. Donc voilà quelques cas d'usage que je voulais adresser et partager ici. Alors ce sont des exemples et naturellement, les cas d'usage, ils doivent être construits, ils doivent être créés et donc on n'a pas la prétention chez Orange de dire bon ben voilà ce sur quoi vous devez travailler en utilisant les fonctionnalités 5G. On est vraiment dans une approche partagée avec nos clients pour construire cette innovation ensemble et développer ensemble les cas d'usage. Donc, c'est ce que l'on fait avec la société Lacroix. Je n'y reviens pas, Dominique Maisonneuve l'a bien expliqué. Si on passe au slide suivant, simplement un slide qui explique ce que l'on fait avec la société Schneider. Mais voilà, Dominique Maisonneuve en a aussi assez largement parlé. Et si on passe au slide suivant, je vais évoquer un troisième cas d'usage que nous travaillons pour le coup avec la société SNCF. Je vous ai parlé en début de présentation du déploiement suivant les ondes millimétriques. Et donc là, c'est quelque chose que nous faisons avec la société SNCF. Nous avons équipé la gare de Rennes avec des réseaux avec ondes millimétriques qui permettent le très haut débit. Et là, on teste différents cas d'usage, notamment pour tout ce qui sera à destination de leurs propres usagers. Alors, je terminerai cette présentation avec un slide d'ouverture. Voilà, pour finalement développer ensemble des cas d'usage, eh bien, on a la chance de pouvoir ouvrir sur Rennes. Ce sera une réalité dans la première quinzaine du mois d'avril, ce que l'on appelle un 5G Lab. En fait, c'est un laboratoire dans lequel on a déployé une connectivité 5G suivant les différentes bandes de fréquences. Et donc, c'est un espace sur lequel nos clients pourront venir avec leur cas d'usage en tête ou bien peut-être leur problématique métier en tête. Et ensuite, on va travailler dans le cadre de ce 5G Lab à définir justement les usages, à définir les solutions pour pouvoir répondre à vos problématiques. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je me tiens à votre disposition pour des questions éventuelles. Il nous reste plus. Oui, merci. Merci Simon, excusez-moi, on n'avait pas de son a priori. Merci Simon pour cette intervention claire qui reprécise bien les cas d'usage qu'on peut attendre de la 5G. Donc merci. Je vous propose qu'on passe dès maintenant à une petite séance de questions-réponses, 5 minutes, si vous le voulez bien. Merci. Peut-être une première question, Simon. L'expérimentation chez Lacroix m'intéresse. Comment puis-je également déployer ce type en fait, de solution dans mon atelier? Quelle est la procédure pour demain si je veux venir vous voir en disant moi aussi je veux déployer la 5G chez moi? Alors, par rapport à ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est comme je le mettais en ouverture en fin de ma présentation, c'est de pouvoir venir tester en fait dans notre 5G Lab des solutions. Si vous avez d'ores et déjà des prototypes, tout ça, on peut les tester avec notre connectivité 5G. Et puis ensuite, on peut également échanger pour pouvoir, si ces tests, vous souhaitez les faire dans vos locaux, c'est également des choses que l'on peut faire à la demande. Donc là-dessus,
Si vous avez bien en visibilité votre interlocuteur commercial chez Orange, ben, il est parfaitement habilité à vous demander, à vous répondre par rapport à ça. Et puis sinon, j'ai mis dans ma présentation mon mail. Ne pas hésiter à me solliciter si vous souhaitez faire des tests avec nous. Et il y a besoin d'autorisation spéciale? Alors là, on est sur, en ce qui concerne les réseaux 5G, là où ils sont déployés aujourd'hui, on peut en faire une pleine utilisation commerciale. Et donc, il n'y a pas de contraintes par rapport à ça, d'un point de vue réglementaire, pour pouvoir expérimenter des choses. Ensuite, s'il y a des demandes dans des zones qui ne sont pas encore ouvertes commercialement et sur lesquelles on n'a pas encore nécessairement eu des autorisations à émettre, bon, là, c'est quelque chose qui peut demander un petit peu plus de temps et ça se regarde au cas par cas. Merci. Alors, une question, soit Anna, soit vous, Simon. C'était une question de Valérie qui précisait déjà que la sécurité, c'était un point hyper important dans la 5G. Mais quid, en fait, est-ce que c'est pris en compte spécifiquement dans la 5G? Dominique nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que peut-être, Simon, vous avez une réponse par rapport à ça, aux aspects de cybersécurité? Oui, le réseau 5G, c'est un réseau qui est nativement qui dispose d'un très haut niveau de sécurité et donc et qui de fait nativement répond à ces questions-là. Ensuite, pour nos clients entreprises sur lesquels il y a des besoins qui sont spécifiques, c'est aussi la raison pour laquelle on a un certain nombre de clients qui font le choix des réseaux privés ou bien des réseaux hybrides pour avoir une maîtrise totale de leur information. Et donc, cela permet encore d'accroître le niveau de sécurisation. D'accord, merci. Une question qui est liée. Sur les réseaux privés non opérés, est-ce qu'on utilise la même fréquence que les réseaux classiques? Est-ce que c'est des canaux différents de ceux des opérateurs? Alors, ce sont des fréquences, en effet, qui sont différentes dans le cas de réseaux privés, qui sont délivrés par l'Agence nationale des fréquences, qui sont délivrés auprès des opérateurs et les opérateurs sont en mesure de les distribuer auprès de leurs clients, mais ce sont en effet des fréquences qui sont différenciées par rapport à ce qui est fait dans le cadre de déploiement macro public, on va dire. Et question de Grégoire, à quel horizon pourra-t-on voir les bandes 2G réutilisées pour la 5G, en France ou ailleurs dans le monde? Alors, en fait, paradoxalement, c'est pas nécessairement cette stratégie-là qui s'oriente, c'est pas nécessairement une réallocation des fréquences 2G vers 5G. Il y a déjà eu, au moment du déploiement de la 3G et de la 4G, une part des fréquences 2G qui a été réutilisée, mais les quelques canaux de fréquences qui demeurent encore sur la 2G, je pense qu'ils vont encore pouvoir avoir de longs jours devant eux, puisqu'il y a un certain nombre d'équipements, notamment machine to machine, qui sont très présents sur les réseaux et qui nécessitent de maintenir ces canaux 2G. Et donc, en termes de réallocation de fréquences, aujourd'hui, les différents opérateurs sont davantage sur une stratégie de réallocation des fréquences 3G vers la 5G et également réallocation de fréquences 4G partagées avec la 5G. D'accord. Une question précise de Grégoire. La 2G, qui s'éteindrait en 2025-2026 en France, a priori, utilisée pour l'IoT, semble trouver son successeur dans le 4M1. En France, seulement la bande 800 mégas est disponible en 4M1, comme dans beaucoup de pays d'Europe. Le LTE-M n'est-il pas incompatible avec les besoins de miniaturisation de l'IoT en termes de dimension des antennes, de dimension des cartes électroniques, etc. Alors, je ne sais pas si Anna, tu veux répondre, ou Simon, comme Simon, peut-être? Est-ce que je suis pas certain d'avoir totalement cerné la question. En tout cas, ce à quoi je peux répondre, c'est que les solutions M2M qui sont aujourd'hui qui trafiquent sur nos réseaux 2G, c'est clairement on travaille avec nos clients pour les faire évoluer. Et là, en fonction des besoins en débit et également en criticité de flux de ces solutions-là, il y a différentes manières de faire évoluer ces solutions. Et il y a, et ça a été évoqué dans la question, des solutions LTE-M qui sont basées sur les réseaux 4G, qui permettent d'apporter
un débit assez important. Il y a aujourd'hui les solutions LoRa qui permettent d'apporter un très bas débit et à contrario une très faible consommation. Et donc la 5G viendra de manière complémentaire finalement à ce qui est fait aujourd'hui en LoRa et en 4G pour pouvoir suppléer finalement et pouvoir reprendre les besoins qui étaient précédemment faits sur les réseaux 2G. En fait, si je me permets de compléter votre réponse, Simon, ce serait une question une stratégie d'évolution des équipements 2G vers l'LTE-M ou les narrowband IoT, selon ce qui est déployé dans le réseau local. Et cette stratégie, c'est plus dans le long terme. Mais au niveau miniaturisation, et pour des équipements industriels, le problème n'est pas tellement ça sur la miniaturisation. Ça, ce sera plus sur les grands publics où la question se pose sur les milieux industriels. Je pense que ça ne va pas être là les nerfs de la guerre. Ça sera plus la connectivité. Oui, parce que dans ce que vous dites aussi, Simon, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément une guerre entre la 5G et les réseaux type LoRa, Sigfox, mais c'est plutôt des complémentarités dans les cas d'usage. Oui, c'est exactement ça. Tout dépend en fait des besoins en termes de débit, en termes de latence, les contraintes en termes de consommation d'énergie par ailleurs. Tout à fait, merci. Anna, une question, parce que tout à l'heure, en fait, Dominique Maisonneuve nous parlait en fait de bien réfléchir sur l'infrastructure, sur les choix des différentes technos. Il parlait notamment de 5G forcément, mais il parlait aussi de Wi-Fi 6. Est-ce que finalement, en fait, le Wi-Fi 6, c'est un concurrent de la 5G, comme on parlait tout à l'heure aussi pour LoRa, Sigfox, mais est-ce que c'est un concurrent de la 5G ou est-ce qu'il y aura des cas d'usage pour les uns et pour les autres? Quelle est ta vision sur ça? En fait, mon avis, c'est que c'est plus des technologies qui peuvent être soit concurrentes, soit complémentaires. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. En fait, elles sont des avantages et des inconvénients différents. Elles sont des choses qui sont communes. Elles font toutes les deux. Elles permettent de faire du beamforming, que j'ai beaucoup vanté dans ma partie technique. Elles permettent d'améliorer la latence, d'améliorer les débits par rapport à ces versions précédentes. Mais elles sont des atouts différents. Par exemple, les Wi-Fi, il est plus simple en déploiement au niveau architecture que la 5G. Par contre, la 5G, elle a une portée plus intéressante, ce qui fait qu'elle a besoin de moins de bornes pour couvrir un même espace. Donc, ça dépend justement de votre déploiement, votre usine, ses caractéristiques. Dans une zone portuaire, par exemple, où c'est très difficile d'installer des bornes Wi-Fi pour bien couvrir, les choix se porteraient plutôt sur de la 5G. Alors que dans une industrie plus et moins conséquente, peut-être la solution pourrait se porter vers les Wi-Fi 6. Voilà. Et puis, il y a une dernière petite chose à ne pas s'oublier, c'est la question de la fréquence. Les Wi-Fi 6, ça reste sur des fréquences libres. On est sur les 2.6 GHz, des fréquences libres qui sont partagées par des autres dispositifs, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth et d'autres. Donc, qui dit partagé, dit qu'il n'est pas garanti. Alors que la 5G, nous sommes sur des fréquences, comme Simon l'a bien dit, des fréquences qui sont attribuées et qui sont garanties pour vous. Donc, en question d'interférence, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est justement les cas d'usage, la criticité et les sites où ça va être déployé, où on verra. Merci Anna pour cette précision. Et écoutez, je crois qu'on va devoir conclure cette matinée, ce webinaire. Merci à Yann, à Dominique, à Simon et à Anna pour la clarté de leur présentation. Peut-être Yann, un petit mot pour conclure? Écoutez, volontiers, d'accord. Je voulais remercier en effet les différentes présentations et les présentateurs, pour la clarté de leurs propos. On est tout à fait French Fab. L'enjeu, c'est effectivement d'échanger sur les cas pratiques et puis de réfléchir, de se projeter, nous, industriels, sur l'avenir en fonction des nouvelles technologies. Et j'apprécie à la fois la transparence des remontées d'informations de la part de la Croix sur ces cas d'usage actuels. Et puis, avec Orange, avec Simon, on est dans la collaboration et je pense que nous, industriels, on doit être capable effectivement de se projeter sur des cas d'usage de manière un peu plus précise après ce webinaire, quoi. Et encore une fois, c'est par les échanges, les retours d'expérience que tous ensemble, on va pouvoir
s'améliorer, intégrer cette nouvelle technologie pour préparer l'avenir de la French Fab. Donc, merci beaucoup pour vos expertises respectives. Merci à WIT Network pour l'organisation de ce Morning Live sur la 5G. Et bonne journée à tous. Merci Yann. Effectivement, j'espère que très bientôt, on pourra échanger de vive voix et plus longuement sur ces enjeux, sur la 5G, sur l'implémentation. Je voulais envoyer un remerciement aussi particulier à Laura et à Justine pour l'organisation de ce webinaire et d'avoir assuré à la technique. À tous, j'espère que ce webinaire vous aura été très utile, que ça vous aura donné un éclairage nouveau sur la 5G et surtout que ça vous aura donné envie de déployer demain les solutions chez vous. En tout cas, n'hésitez pas, nous, chez WIT Network, nous sommes prêts pour répondre à vos problématiques. Nos experts, Anna, que vous avez pu voir aujourd'hui, mais aussi Nicolas, Nicolas, parce qu'ils sont plusieurs, Cédric, Pascal, sont là pour répondre à vos interrogations, que ce soit aussi bien dans la phase amont de diagnostic, mais aussi dans l'accompagnement, dans la phase de déploiement. Donc, cette présentation sera disponible dans la journée ou dans les heures qui viennent sur le site de WIT Network. On va essayer, s'il y a quelques questions qui arrivent, n'hésitez pas. On pourra répondre aussi par écrit à ces questions. Donc, n'hésitez pas à les transmettre, même après cet événement. Donc, voilà, à bientôt à tous pour un prochain Morning Live. Bonne journée et à très bientôt.